Bonjour et bienvenue sur ce nouveau Facebook Live de Pixel Grand Soissons, un service de Grand Soissons Agglomération. La thématique du jour avec Canva, on a déjà abordé un petit peu Canva avec la création de CV. Canva, c'est un portail qui est dédié au design, on va dire, globalement. Ce site nous permet de créer des présentations, des vidéos, des CV, des posters, des publications par exemple pour Insta, pour Facebook, la création de logos. On a vraiment un gros panel de propositions sur le site. Alors le site n'est pas entièrement gratuit, je préfère le préciser. Mais il y a énormément de contenu gratuit. On peut très bien l'utiliser sans problème dans sa version gratuite. Pour s'inscrire, je ne vais pas la remontrer complètement, mais il suffit simplement de cliquer sur s'inscrire. Alors soit vous utilisez une adresse mail qui est indépendante de Google, Facebook, mais vous pouvez utiliser votre compte Google par exemple pour pouvoir vous identifier. Comme ça, vous n'avez qu'un seul identifiant mot de passe à mémoriser, qui est celui de Google par exemple. Ou éventuellement Facebook. Mais si vous voulez faire une inscription avec votre adresse mail, vous renseignez votre adresse mail, vous créez votre mot de passe, il suffira de valider votre inscription, il vous enverra un mail pour valider cette inscription. Une fois que c'est fait, vous arriverez à vous identifier. Alors moi je vais directement me connecter. Et là, j'ai accès directement, on va dire, à un tableau de bord où on va retrouver différentes catégories et éventuellement mes documents déjà créés. Bon, sur ce compte, je n'ai pas créé de documents, donc forcément, il n'y aura rien. Alors, on va se focaliser un petit peu sur deux, trois utilisations. Par exemple, la création d'un logo. Bon. En cliquant dessus, vous voyez, vous avez différentes propositions qui vous sont faites. Un commerce de vêtements. Je veux créer un petit logo. Tiens, qu'est-ce qui pourrait m'intéresser? Alors, on va essayer de choisir un modèle. Vous voyez, vous avez pas mal de propositions qui sont faites quand même. Alors, ça peut paraître basique, mais pour quelqu'un qui ne veut pas passer par un service payant, bah, c'est déjà une possibilité. Allez, je vais prendre celui-ci, il me plaît bien. Voilà, alors comme vous pouvez le voir, il vous ouvre directement un nouvel onglet, comme vous pouvez le constater ici, j'ai bien un nouvel onglet. Ici, je retourne bien sur mon logo et ici directement la proposition. Alors tout est personnalisable, donc ça veut dire que je peux intervenir où je veux à l'intérieur. Alors je peux, par exemple, en cliquant sur une zone, vous voyez, sélectionner la partie qui nous intéresse. Là, par exemple, moi, le bleu, il me plaît pas. J'ai envie plutôt d'un rouge. Hop, je clique une fois dessus. Vous avez ici votre barre d'outils qui va se modifier en fonction des éléments que vous avez sélectionnés. Alors, je peux, en cliquant ici, masquer cette grande barre sur le côté de façon à pouvoir avoir plus d'espace pour travailler. Et pareil, ici, vous avez un zoom qui permet, hop, de remplir l'écran, par exemple, ou de dézoomer si vous le souhaitez, de façon à vraiment optimiser au maximum votre écran pour travailler. Alors moi je disais là le bleu me plaît pas, et ben vous avez vu, vous avez ici un petit outil couleur. Vous cliquez une fois dessus et là il va vous faire une proposition de couleur par défaut, mais aussi vous pouvez cliquer ici pour choisir vous-même la couleur, éventuellement un hexa ici, si vous voulez choisir directement votre couleur. Alors ici on donne le ton. Et ici, vous trouvez la nuance en déplaçant simplement, cliquez gauche et en déplaçant les éléments. Cet élément-là, je l'ai colorisé. Je peux le rogner en cliquant dessus. Vous voyez, on va pouvoir découper. Je peux le découper comme ça. Je clique sur fait. Et là, vous voyez, il me découpera comme je le souhaite. Alors, vous avez vu, je peux revenir en arrière. Ça veut dire que vous avez une commande annuler ou CTRL Z comme n'importe quel logiciel. Sur chaque élément que vous aurez sélectionné, vous aurez toujours des poignées. Donc là, on peut réduire, agrandir. Donc il est toujours en proportionnel. Vous voyez, on peut vraiment agrandir, réduire comme vous voulez. On peut également faire une duplicopie. Il suffit de CTRL C, CTRL V. Vous voyez, il vient me rajouter un élément supplémentaire. Alors, on peut aussi
le positionner, parce que là, cet élément-là, je vais lui mettre une autre couleur, par exemple. On va le mettre en gris. Et je voudrais lui donner une position arrière, pour qu'on puisse le voir à l'arrière, mais je peux encore le repositionner en arrière, vous voyez, de façon à positionner l'objet par rapport au plan que je souhaite lui donner. Vous voyez, comme ça, on peut faire des effets sur des dessins. On peut aussi lui donner une transparence, par exemple, en cliquant sur cet outil ici, vous allez pouvoir, vous voyez, créer cet effet de transparence. Celui-ci, on pourrait le faire également. Vous voyez, c'est soit on applique complètement, soit on lui donne une transparence sur notre élément. On a même la possibilité de l'animer si on le souhaite. Vous voyez. Alors ça crée un GIF, hein, tout simplement. Vous pouvez voilà, avoir pour un site web, par exemple, un petit logo avec une petite animation dessus. Vous avez même la possibilité de régler sa durée. Hein, et ça, tout ça, c'est paramétrable. On va pouvoir rajouter des éléments dedans. On va plutôt aller sur un élément. Et là, on va mettre vêtements. En fait, on souhaite rajouter un élément sur notre logo. Alors, comme vous pouvez le voir, sur certains logos, on va avoir en dessous noté gratuit. Vous allez en avoir d'autres avec le petit logo en forme de couronne. Ces logos en forme de couronne ne seront disponibles que pour ceux qui ont la version premium ou pro, hein, comme ils l'appellent. Donc on peut très bien, vous voyez, il y a quand même déjà un panel de possibilités hein, qui sont dessus. Alors moi je vais prendre celui-ci, hop, je vais cliquer, je vais glisser et je vais poser. Et là vous voyez, vous pouvez directement apposer le motif. Et pareil, lui faire une transparence, par exemple, le rogner, lui changer de couleur. Hop, on va mettre un petit bleu. On peut le positionner en arrière, par exemple, pour qu'il soit derrière le texte, là, en l'occurrence. Allez, on va mettre un vêtement mixte. Et on va changer son nom. Donc vous voyez, on clique dans les cases, hein, tout simplement. On clique dans les cases, on sélectionne. Ludien Shop. Je peux étirer parce que vous voyez, il me le met sur deux lignes. Tac, je l'étire. Hein, vraiment, c'est d'une grande simplicité. On peut lui faire une petite rotation. Tac, tac, tac. Vous voyez, il est vraiment d'une grande simplicité et en plus vraiment sans grosse connaissance particulière sur les logiciels. Bon, j'avoue que là, il n'est pas très beau mon truc. Alors, je vais supprimer ces trucs de fond. Alors, tout simplement, pour supprimer, on clique sur un élément et on appuie sur la touche Supr. Vous voyez, il n'y a rien de bien compliqué. Donc là, je vais repartir sur quelque chose de neuf. Donc hop, j'ai cliqué, je sélectionne cet objet. Je vais prendre ce qui m'intéresse. On va essayer de reprendre un peu dans l'effet. Tac, on va réduire un peu tout ça. Hop, on va essayer de faire quelque chose. On peut essayer de faire des choses. Hop, on va lui faire une petite rotation comme ça. On va prendre des codes couleurs un petit peu en rapport avec les vêtements. On va lui faire un petit miroir avec un retourné. Hein. Vous voyez, vraiment c'est une grande simplicité. Alors, on va le laisser comme ça. Hein. Tac. Ensuite, on peut lui mettre un élément autre. Par exemple, on va retirer tout ça. Vous voyez, par exemple, des formes. Moi, j'aimais bien ce genre de petites choses. Vous voyez, tout. Je vais venir le glisser là. Tac. Tac. Et là, je vais le positionner à l'arrière de façon à pouvoir voir mon ensemble. Hop. Vous voyez, déjà, on arrive en n'ayant que peu de connaissances, de pouvoir y mettre des éléments.
Alors il suffit simplement soit de passer par le moteur de recherche ici, ou de retirer et puis de regarder un petit peu ce qu'il nous propose, hein. Vous voyez, il y a tout un panel de choix. Casquette. Allez, on va prendre celle-ci. Hop. Et pareil, je redimensionne. Hop. On va lui donner un petit côté fun. On va supposer que c'est mon logo Ludien Shop pour mon magasin et ça me plaît plutôt bien. Une fois que j'ai fait ça, j'ai plus qu'à le télécharger. Et là, il me le propose en vidéo parce que tout à l'heure, j'avais fait une animation, donc forcément, lui, il pense que effectivement, on veut une vidéo. Mais il suffit simplement de cliquer sur cette petite flèche. Et là, vous aurez soit en format PNG, soit au format JPEG. Alors, si c'est pour de l'intégration sur un site web, je vous conseille quand même de le prendre en PNG, puisque comme ça, du coup, il gérera la transparence. Si par contre, c'est un petit logo animé, dans ce cas-là, utilisez plutôt le GIF. Alors moi je vais l'exporter ou le télécharger au format PNG. Je vais le télécharger. On va attendre là. Il me l'a téléchargé directement dans mon navigateur. Je vais cliquer une fois dessus et l'ouvrir avec l'application native. Et là vous voyez j'ai bien mon logo. Je vais retourner sur la page d'introduction automatiquement. Vous voyez, votre design est enregistré. Vous n'avez pas à cliquer sur enregistrer puisque lui garde en mémoire ce que vous y faites. Alors on va prendre la même chose avec les flyers. Donc un clic sur flyer. Il vous fait des propositions. Bien entendu, celles où vous n'avez pas le logo euro, eh ben, elles sont gratuites. Celles où il y aura le logo, comme celle-ci par exemple, ce sera seulement pour la version pro. Alors, je suis revenu en arrière exprès parce qu'en fait, celui-là, bah, je ne veux plus continuer. Dans ce cas-là, il suffit simplement de se positionner sur vos designs, les trois petits points, et déplacer vers la corbeille. Comme ça, bah, il va le mettre directement dans la corbeille. Vous pouvez le retrouver d'ailleurs dans la corbeille. Il me semble que c'est au bout de 30 jours. Vous avez 30 jours pour les restaurer avant la suppression définitive. Donc tous vos designs. Donc on va retourner sur la page d'intro de Canva, on va aller sur un flyer et on va prendre un flyer vierge. Alors on va composer de toutes pièces, alors on va mettre ici dans éléments anniversaire. Comme ça on va avoir des petites images en rapport avec un anniversaire. Bah tiens, on va prendre la petite banderole. Hop, que je peux agrandir, que je peux multiplier aussi. Hop. Alors comme vous avez pu remarquer, quand je clique sur un élément, il y a, suivant la position, vous allez voir, hop, regardez, là, il me met un repère, comme quoi je suis à la moitié de la page. Effectivement, je voulais en faire une duplicopie pour en mettre deux au lieu d'en mettre un grand comme ça, je vais en mettre deux. Donc du coup, vous voyez, hop, je suis à la moitié du document, c'est bon. Copier-coller, je vais le positionner et regardez bien, il va venir, vous voyez, faire des marquages pour un petit peu plus haut que l'autre. Tac, et je suis à la moitié et là, on a la continuité de ces deux objets. Alors le problème, c'est que ces deux objets, ce qu'il faudrait, c'est peut-être les assembler pour en devenir qu'un seul. Comme ça, quand je vais déplacer un élément, il va me déplacer cet ensemble-là. Donc il suffit simplement de cliquer une première fois dessus. Ensuite, majuscule temporaire et cliquer sur le deuxième. Et vous allez avoir ici le bouton grouper qui va apparaître. Il suffit simplement de cliquer une fois dessus. Et là, maintenant, vous n'avez qu'un seul objet. Alors, on voit bien qu'il y a deux objets quand même. Mais quand on sélectionne un élément, il sélectionnera également l'autre élément. Ensuite, qu'est-ce qu'on va mettre là-dedans? Alors, on va mettre. Alors, à chaque fois que je clique sur un élément, il me propose une suggestion d'image en plus. Alors, ce que je peux faire, c'est par exemple rajouter ça. Hop, que je vais agrandir. Hop, hop. Vous voyez, ça permet de faire un petit habillage.
Alors ensuite, si je veux rajouter du texte, eh ben, vous avez ici texte. Alors il vous fait des propositions de style de texte. Allez, on va prendre celui-là. Alors bien entendu, il faut systématiquement bien le déposer sur le document, hein, sinon... Alors ça m'intéresse pas, on va le dégrouper. Hop. Moi, ce qui m'intéressait ici, on va réduire tout ça, on va essayer de le centrer. Donc, hop, vous voyez, vous avez tout le temps des petits éléments de repère là, vous voyez, tac, hop, et on voit que les positions que je vais utiliser vont être super adaptées. Allez, on va dire que j'ai 22 ans. Alors, vous avez vu, hein, ça prend trop de place, donc hop, j'étire avec les poignets sur le côté, hein, parce que là la taille de police est vraiment trop conséquente. On était à 150, on va essayer 120, voilà. Et là pareil, hein, vous avez le choix des polices de caractère. Bien entendu, il y aura certaines polices qui seront payantes et d'autres qui seront gratuites. Donc pour l'utilisation de base, hein, largement suffisant en gratuit. Non. Bon, après c'est aussi ce que vous aimez, hein. Attention, hein, moi je pars sur quelque chose, mais peut-être que vous ça vous plaira pas. Voilà, par exemple, moi celui-là me convient. On peut cliquer aussi sur effet. Effet va permettre, vous voyez, d'avoir des effets sur notre police, soit elle est pleine, ombragée, élévation. Alors c'est juste un ombrage un petit peu, vous voyez, derrière, au-dessus. Ombragé, c'est plutôt un déport en dessous avec. Alors, tout est réglable, hein. Vraiment, on a une, une étendue de possibilités incroyable. Pour une application en ligne, en plus, c'est plutôt bluffant parce que ça fonctionne plutôt bien. Voilà, par exemple, moi j'ai fait le choix d'ici. Alors en rose, peut-être pas, on va lui mettre peut-être un petit vert pour le remplissage et la couleur, on va mettre un petit bleu, voilà, pour essayer de garder un petit peu les codes des couleurs qui sont ici. Alors on va rajouter quand même un petit truc que j'avais tout à l'heure. Hop, ça c'est pas mal. On va le faire passer ici. Hop. Voilà. Et puis on va rajouter du texte. Alors on peut rajouter, moi j'avais rajouté avec un effet, mais on peut directement ajouter un titre. Vous voyez, on le positionne où on veut. Venez faire la fête. Ça nous manque. Samedi. On sera le 16 janvier à Pixel. Alors là, j'ai fait qu'un seul bloc de texte, mais j'aurais pu très bien rajouter un autre bloc de texte ailleurs. Alors là, c'est un titre, donc je peux avoir aussi un sous-titre. Hop. Et une ligne de corps de texte. Par exemple, 58 boulevard Jeanne d'Arc. Alors ne venez pas, hein, demain il n'y aura personne. Jeanne d'Arc, 0270 60. Alors ça c'est pareil, c'est trop dominant, donc on va lui mettre une petite transparence. Ça c'est pareil, cette image de fond là. Alors il suffit bien de cliquer quand même à l'endroit, hein, où vous souhaitez sélectionner. Voilà, histoire de ne pas avoir trop de présence euh, en visuel. On va mettre un petit bleu de nuit là quand même. Et la police de caractère, on va changer ça.
Voilà. Et on clique ailleurs. Ah, peut-être que c'est pas assez visible. Hop. Ouais, c'est pas très visible. C'est peut-être parce qu'il y a un peu pas trop de choses chargées là. Donc on va rajouter un peu de transparence. Voilà. Lui, on va l'agrandir un peu. On va peut-être lui rajouter. Hop. Voilà. Vous avez vu en quelques secondes, hein, c'est, enfin même quelques minutes quand même, mais on peut faire vraiment quelque chose de plutôt sympa, de simple à faire. Alors je vais juste aller un peu plus loin. On va supposer que cet élément que j'ai fait version papier, je souhaite le faire aussi en version, par exemple, à mettre sur un partage de publication. Bah, je peux très bien ajouter une petite musique. Euh, Happy Birthday, hein, par exemple. Alors vous, vous l'entendez peut-être pas, hein. Alors ça, c'est musique payante. Ouais, la plupart sont payantes quand même, hein. Alors, anniversaire, peut-être que... Non, j'aurais rien. Alors, il me suggère fête. Bah, ça me plaît bien. Toc. Déposer pour ajouter votre musique, vous pouvez ajouter une seule piste audio par design. Donc là, j'ai ma piste audio. Voilà. Que je peux, en fait, voir là-haut, hein. Vous voyez, on peut juste écouter la partie. Alors vous, vous l'entendez certainement pas, hein, mais en tout cas, c'est possible. On peut régler le volume. Et puis, on peut éventuellement rajouter une petite vidéo aussi. Alors j'avoue que là, c'est beaucoup, hein, sur ce genre de truc. Alors les vidéos, beaucoup sont en version premium. Alors, on va essayer de prendre quelque chose. Mode food, nature. Je ne vais pas avoir grand chose en. Allez, on va mettre ça. Là pareil, hein, je peux redimensionner. Hop. Alors ça se prête pas, hein, c'est parce que je veux vous montrer qu'on peut aussi rajouter des éléments tels que des vidéos. Et une fois que j'ai fait ça, si je le veux en version papier, donc bah, imprimé, pardon, la petite flèche ici de téléchargement. On lui dit dans quel format je souhaite le récupérer. Alors de préférence, récupérez-le en version PDF et de préférence pour impression. Comme ça, si vous voulez les imprimer vous-même, vous pouvez même rajouter les repères de rognage et fonds perdus. Si c'est pour être imprimé via un service d'imprimerie, vous pouvez l'utiliser comme ça. Alors moi, je vais le mettre avec les repères. Je vais télécharger. On va attendre un tout petit peu et on va voir ce que ça donne. Vous voyez, mon document comporte bien mes repères de découpe, hein, pour le bon à tirer. Et voilà ce que ça donne. Mais je peux aussi l'avoir en version vidéo, donc je télécharge. Là, vous voyez, en plus, il me suggère la version vidéo MP4. Je fais télécharger. Alors ça peut demander un peu plus de temps en fonction de ce que vous voulez. Du coup, je vais peut-être l'annuler. Parce que je voulais mettre peut-être une petite animation dessus.
ça. Donc là, vous voyez, hein, le processus de téléchargement, il se passe ici. Vous pouvez cliquer dessus. Ah si, on peut l'annuler en cliquant sur la petite croix dessus. Du coup, hop, je vais relancer. Vous voyez, ça va donner ça, hein, avec la petite musique. Alors vous l'entendez pas, hein, la musique, mais croyez-moi, voilà, on entend la musique. Alors ça peut être bien pour faire une publication justement, hein. Alors est-ce que je peux revenir? Non, je peux pas revenir en arrière. Alors on va voir aussi pour les affiches. Alors ici je peux mettre directement affiche, affiche cinéma, parce que j'ai envie de faire une affiche cinéma. Tac. Et là vous voyez, vous avez des modèles d'affiches que vous pouvez utiliser. Par exemple celle-ci. Et là toujours pareil, hein, vous avez plusieurs éléments. Si vous voulez supprimer, un clic dessus et supprime. Alors en fait là il devait y avoir un effet, vous voyez, de transparent, enfin de dégradé, hein, pour avoir cet effet plus sombre en bas. Donc ça on peut retirer. L'image, ça c'est l'image de fond de l'affiche. On peut trouver un cinéma. Non, il faut se mettre dans photo. Alors je vous l'ai pas montré tout à l'heure, hein, mais on a aussi des images, hein. Alors pour beaucoup elles sont pas en version gratuite, mais hop. Alors celle-ci se prête pas très bien parce qu'elle est en format. C'est pas non plus. Ça serait bien d'en avoir une version portrait quand même. Ouais, bon, on peut mettre celle-ci par exemple. Hop, on peut le faire dépasser, hein, c'est pas un problème, hein. Alors, juste, je vais la redescendre. Hop là. Je vais la redescendre. Oui, alors il y a un petit quelque chose qu'il faut pas faire là-dessus. J'avais déjà remarqué. C'est qu'il faut pas, vous voyez, euh, trop descendre. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'il remplace après mon image totale. Parce qu'en fait, on a un fond derrière. Et là, hop, je vais pouvoir. Après, je peux la recadrer, hein, s'il y a besoin. Et on peut, vraiment, on peut s'éclater avec ce genre de site web. Alors pareil, on peut mettre un élément. Hop, on va y mettre ce genre d'élément. On va mettre en arrière-plan. C'est pas celui-là que je cherchais. C'est celui du dégradé. Voilà, dégradé. Non mais j'avais en cadre. Alors attendez, hein, parce qu'il faut que je m'y retrouve. Des fois je suis un petit peu perdu. Alors, grille. C'est pas celui-là. Alors j'avoue qu'on peut y passer vite des heures, hein, parce qu'il y a pas mal de possibilités. C'est pas celui-là non plus. Bon, il y a des lignes aussi, hein, vous avez, vraiment, il y a. Les possibilités sont multiples, hein. Là, pour le coup, il faut vraiment s'éclater, s'amuser à aller chercher des choses. Euh, Il y a tellement de propositions sur le site. C'est pour ça que je vous disais, même en gratuit, il y a déjà énormément de choses. Il y a aussi des arrière-plans, hein, pour mettre un petit effet de fond quelque part. Alors, hop, il faut juste que je réduise du coup mon image, vous voyez.
peux rogner donc l'image parce que du coup, hop, voilà, fait. Alors là, c'est pas excellent, excellent, hein, j'avoue. C'est juste pour vous montrer en fait les possibilités. Vous avez la possibilité aussi de récupérer des éléments en important, par exemple. Vous voyez, j'avais importé une image. Je peux très bien importer aussi des vidéos et de l'audio. Il suffit simplement de cliquer, alors d'abord sur importation, importer des médias, et sur l'appareil, on peut importer des médias sur Facebook, Google Drive, Instagram, bien entendu, il faudra se connecter à votre compte, hein. Appareil, moi je vais prendre, hop, sur le bureau, normalement j'avais un... Ah, j'ai plus mon... Allez, une citrouille. Tac. Vous voyez, je peux récupérer mon motif et venir le glisser dans ma réalisation avec éventuellement, hein, tout ce qui est filtre. On peut lui donner un petit effet. Ah non, j'ai pas sélectionné le bon élément. Vous voyez, on peut créer des filtres et suivant le degré d'intensité du filtre. C'est énorme, hein, les possibilités. Vraiment, moi je vous conseille de vous amuser. Il y a tellement de possibilités que ce serait dommage de ne pas s'amuser avec. Et je vous dis le tout gratuitement, hein. Alors j'aimerais quand même pouvoir récupérer ma vidéo pour vous montrer. Et comme je vous disais, dans la version gratuite, il y a vraiment suffisamment. Alors on peut être un peu limité par rapport à certaines vidéos, photos, etc. Mais ou de police de caractère par exemple. Mais si vous voulez par exemple réaliser un logo et vous le voulez en bonne qualité, bah, ce que je peux vous conseiller, c'est d'essayer les 30 jours en pro, puis d'annuler tout de suite votre abonnement pour éviter de payer un supplément. Mais honnêtement, moi je l'utilise beaucoup. Bon, alors je raconte ma vie, mais je fais partie d'une association et j'ai quelquefois besoin de faire des publications, de faire des invitations au format, on va dire classique, flyer ou affiche. J'utilise la plateforme et je n'utilise vraiment que la partie gratuite. Après, bah, j'essaie de récupérer des images si je ne la trouve pas sur l'interface, mais honnêtement, dans une utilisation de base, ça remplit largement le boulot. Bon, je vais pas aller jusqu'au bout du téléchargement de la vidéo parce que je pensais pas que ça allait mettre autant de temps. Mais c'est relativement simple à mettre en œuvre. Ensuite, hein, vous avez la vidéo MP4, vous allez sur votre Facebook, vous créez un événement ou vous créez une publication et vous incluez cette vidéo dessus. Ça permet d'avoir quelque chose d'un peu dynamique, sans vraiment avoir de grosses connaissances numériques. Voilà, j'espère vous avoir intéressé à l'utilisation de ce portail canva.com. Je le dis, hein, on n'est pas sponsorisé du tout par Canva, mais comme c'est un outil qui est très simple d'utilisation, vous pouvez l'utiliser sur tablette. Alors, même si sur tablette l'usage sera moins précis par exemple, ça peut permettre de faire une petite retouche s'il y avait besoin, etc. Sur ordinateur, même sur smartphone, hein, pourquoi pas, mais bon, la meilleure façon de l'utiliser, ce sera quand même sur un ordinateur. Alors j'ai juste oublié de vous montrer, hein, vous avez également dans la rubrique plus la possibilité d'intégrer d'autres éléments comme des emojis, des codes QR. Hein, vous voyez, par exemple, vous mettez l'URL, je sais pas, on va mettre pixel-grandsoisson.com, générer un QR code. Vous voyez, vous le génère automatiquement et ça, vous pouvez l'intégrer directement sur votre affiche en quelques secondes sans avoir à passer par quoi que ce soit. Alors, je vais juste tester quand même, voir si ça fonctionne. Donc, je sors mon portable, vous ne le voyez pas, mais je sors le portable, l'application appareil photo,
je pointe le QR code et il m'ouvre bien pixelgrandsoisson.com. Formidable, il n'y a même pas besoin de se prendre la tête plus que ça. Alors, qu'est-ce qu'il nous propose d'autre? Des liens intégrés. Par exemple, vous voulez mettre une vidéo YouTube dessus sur votre affiche. Alors, ça, je connais pas Pexel. Bah, c'est des images, hein, visiblement. Peut-être des images libres de droit. Bon, vraiment, il y a... C'est vraiment illimité pratiquement, hein. Même pour une version gratuite, je vous dis honnêtement, vous pouvez vous éclater, hein. Alors la vidéo est téléchargée, pouf, je la visualise, et là via mon navigateur, hop, alors vous l'entendez pas, mais moi j'entends un son, qui est le son de cette vidéo, hein, qui est ici. Et c'est une vidéo qui dure 1 minute.